Et si les films étaient des Pokémon, vous prendriez lequel en starter? On a Moussaïu ici, le capitaine qui vous parle, et vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose un voyage pour... Pokémon, le film. Pokémon, Mewtwo contre-attaque, évolution. Parce que c'est bien connu, lorsqu'il y a le mot évolution dans votre titre, votre film n'en sera que meilleur, n'est-ce pas? Bon alors, petite remise en contexte. J'ai été un grand fan de Pokémon à l'époque. J'ai commencé avec la version bleue, Carapuce, meilleur starter. Je n'ai jamais réussi à l'avoir, et je dois bien reconnaître que les dernières versions... Autant j'aime bien le design de certains nouveaux Pokémon, autant d'autres... J'ai beaucoup aimé également les premières saisons ainsi que les premiers films. Je connais encore aujourd'hui par cœur le générique de Pokémon, le premier en tout cas. Tous en cœur. Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit. Non, promis, je vous rassure, je vous épargne ça. Pour l'instant. Je n'ai pas vu par contre tous les films ni toutes les séries autour de cette licence. Et je ne vous cache pas que je trouve la dernière version animée de notre héros moche. Alors peut-être que je me fais trop vieux, c'est possible. Mais quand même, ceci étant dit, lorsque j'ai appris que Netflix allait faire une version animée en 3D du film Pokémon, j'ai été étonné et tellement emballé. Faut dire aussi, Netflix réussit tellement bien le genre. Et désolé, je n'ai pas eu le courage de voir la saison 2. Il paraît qu'elle est un peu mieux. Pour en revenir à Pokémon le film, 3D version Netflix, de quoi ça parle? Eh bien, basiquement, le film... Oui, je préfère prévenir, je vais appeler le film, parce que, soyons honnêtes, ça serait trop long avec le vrai titre. Même la traduction française. Donc, le film raconte, basiquement, l'histoire du film d'origine, en moins bien, et en plus incohérent. Oui, c'est possible, et qui ne donne pas du tout... Mais alors, du tout envie de s'intéresser au reste de la licence pour les néophytes. Oui, je préfère prévenir, je vais un chouïa m'énerver dans cette vidéo. Je vais essayer d'être le plus calme et le plus courtois que possible, mais je ne promets rien. Et vous l'aurez compris, je n'ai pas spécialement aimé ce film. Même s'il y a quelques petites idées ici et là, et on va commencer par les points positifs. Déjà, les décors et la nature sont bien faites. Oui, c'est vrai, de ce point de vue-là, la 3D n'est pas si mal. De même, il y a quelques petites corrections par rapport à l'œuvre d'origine. Par exemple, ça, c'est bien un Carnage et pas un Coups. Oui, je préfère prévenir, ce film est davantage pour les connaisseurs que pour les non-connaisseurs. De même, la Team Rocket a un meilleur déguisement. Il ne s'agit pas d'une barque viking, mais d'une machine un peu plus évoluée. Et ils sont déguisés en marins modernes. Donc là, on accepte un peu mieux. Bon, rassurez-vous, ils sont aussi stupides que dans le film. Hein. Faut pas déconner. Et le film pourrait vous donner envie de réécouter le thème original. Non, parce que... On va aller dans les points négatifs. La musique est tout simplement horrible. Même le générique remixé. Je crois que c'est l'un des remixes les plus pourris du thème d'origine, qui est pourtant génial. Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit. Non, sans déconner, il y a sur internet des passionnés qui ont réussi à faire un thème bien plus remixé que ça. Les personnages humains sont moches. Je suis désolé. Ça, c'est moche. Il me ferait presque regretter cette version pour dire... D'ailleurs, tiens, petite parenthèse pour les fans de la 3D par rapport à la 2D. Indépendamment de ce film. Et partons du principe qu'on compare le plus beau film d'animation en 3D avec le plus beau film d'animation en 2D. Pourquoi préférez-vous la 3D à la 2D? Parce que c'est plus réaliste, mais... ce n'est pas vrai. Et même si vous voulez du réalisme, autant aller dans la prise de vue réelle. Ne cherchez pas quelque chose d'irréaliste. Pour ma part, je préfère la 2D à la 3D parce qu'elle permet de se concentrer sur l'essentiel, à savoir l'expression du visage, et d'accentuer plus facilement les points nécessaires à être accentués. Comme par exemple les scènes d'action, qui sont de fait plus faciles à animer en 2D qu'en 3D, et donc on peut être plus facilement impressionnable car on peut faire quelque chose d'irréaliste, là où la 3D est limitée par sa volonté de réalisme justement, et de sa fausse
maturité. Oh bonjour le roi lion, ça faisait longtemps. Bon après, je vous rassure, concernant le film du jour, si on avait fait le même en 2D, il aurait été aussi pourri. Déjà parce que le scénario en lui-même l'est, ils n'ont rien rajouté par rapport au film d'origine, et ils ont même, encore une fois, créé plus d'incohérence. Par exemple, les motivations de Mewtwo pour rejoindre la Team Rocket ont été légèrement changées, mais de fait, lorsque celui-ci décide de partir, ça en devient incohérent parce que ces raisons ne collent plus avec les raisons du moment. Vous auriez pu profiter de ce film pour, par exemple, expliquer ce qu'est un Pokémon. Vous auriez pu également expliquer un peu plus les motivations du personnage principal, ou des personnages principaux au choix. Le film d'origine a été créé dans un contexte bien précis, à savoir viser un public qui regardait la série à l'époque, et qui avait donc les personnages en tête. Aujourd'hui, quelqu'un qui regarderait ce film sur Netflix, sans avoir vu la série d'origine ou le film, serait totalement perdu et n'aurait clairement pas envie de donner une chance à la série d'origine ou même au jeu. Et ça me fait mal de le dire, mais Pokémon Détective Pikachu est un bien meilleur film pour qui voudrait s'intéresser à la licence. Parce que au moins, il propose quelque chose et présente son univers pour les néophytes. Là où le film du jour est un film fanservice mal placé, paresseux, qui se concentre sur la surface de ce qui faisait le charme du premier, effaçant même certaines scènes dramatiques et rendant donc les actions des héros moins héroïques, et donc qui donne encore moins envie de le suivre. Alors après, si vous n'êtes pas très regardant, si vous ne savez pas quoi faire de votre soirée, essayez le jeu, surtout si vous avez une Switch, il paraît qu'il est pas si mal. Ou alors essayez celui-là. C'est le même que le premier, avec des graphismes améliorés. Et en plus, on peut avoir évolué en Pokémon de base. Si je devais donner une note à ce film, 3 sur 10. Il ne mérite pas mieux. Et je pense que ce film a de fortes chances d'être mon flop de cette année. Ouais, à ce point-là. Mais, et vous? Est-ce que vous regardiez Pokémon quand vous étiez plus jeune? Est-ce que vous jouiez à Pokémon? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait depuis 5 minutes et qui vous dit abonnez-vous, likez, commentez. Et à bientôt pour une nouvelle traversée.